We're not saying everyone should become a parent. Perhaps instead of giving birth to a baby, just give birth to yourself. Yeah. ¡Pring! Llamada de los 35. J'ai pleuré. J'étais en mode, je sais pas comment c'est possible. La maternité, dans l'histoire de l'art comme sur les réseaux sociaux, on nous la vend plutôt comme ça. Mais pour une nouvelle génération de femmes artistes, elle ressemble plutôt à ça. Enfin, il y a des choses qu'on ne pourra pas vous montrer, désolée. La faute à la censure, tout ça. Je suis partie rencontrer ces artistes qui transforment l'expérience du postpartum en un manifeste politique et la gestation en un mouvement hardcore, j'ai nommé le Gestacore. Can you see the bump? Is visible? I can guess the position you were conceived in. Scissors. Woman on top. I have about 2 brain cells that are active right now. Premier arrêt, Londres, pour rencontrer le groupe Pushy Pushy Pushy. Oui, ça veut dire pousser. Ce sont les gestatrices d'un nouveau genre, le punk postpartum. Postpartum punk is a response to apocalypse. Some people would call us desperate, but we just think We're pushy. we're just pushy, not desperate. Entre rage et autodérision, Anya Maïchak et Florence Devreux chantent la mère contemporaine. Hypersexualisée quand elle est enceinte, convalescente et épuisée après avoir accouché. Toujours sommée d'être performante. Yeah, it's like taking the material of parenthood that can make you feel trapped in imminence or like the repetitiveness of the sleepless nights, the feeding, this kind of never-ending cycle of the same. Yeah. Actually utilizing that material for your freedom rather than getting trapped by it. Au départ, les Pushy 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 faisaient de la musique chacune de leur côté, pour le plaisir. Selon elles, c'est la maternité qui les a transformées en artistes. We've got a double dip message here. One is about the liberating of all the parents out of the nursery into the higher forms of expression. And the other one is the message to the whole world: it's never too late to reinvent yourself and become whoever you want to be. For example, we both became punk stars after being geriatric mothers. We can't really sing. Not a problem. Get up on stage. Elles ont engendré leur premier EP, Ciao Darwin, à quelques jours de l'accouchement de Florence, la chanteuse du groupe. Et pour assister à la performance prénatale de ce projet, il fallait passer par un canal d'accouchement, un vagin quoi, littéralement. The last gig that we played, I had a tiny piece of material like attached over my huge pregnant areoli, and I used some tip tape to secure it, but in the middle of the gig it completely came off, so my huge undulating udders were revealed to the whole audience. Kind of a little bit non-central. So I'm kind of like a doula from a dark room. We'll deliver this baby, but my way. ChatGPT could never come up with the lyrics we're coming up because it's so raw, so visceral. We're connecting our pelvis to the universe and somehow, fishing out the poetry out of it. Basically, the shame has been left in the delivery room.
have some very like punky songs, some more like ballads, maybe some more kind of like reggaeton. I think it carries the pushy ethos of not being fixed into one identity and that you are always transitioning through these different roles. Go, 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 the heavy hand of gold. I can feel your sticky fingers on the lightning rod. Oh, no, 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 the petals in their place. It's a big soup of different things that we're presenting here. You're going to eat that soup right now with a spoon. It's mumdom. Mamdom. Because now the pregnant mother pelvic floor is going to bless you all. And imagine how you're traveling through the silky, velvety tunnel. And the slime of love is touching your limbs. La maternité, ce n'est donc pas seulement le bouleversement heureux que l'on promet aux femmes. Au-delà du quotidien, c'est aussi plus concrètement une transformation physique qui s'opère. Quand certaines documentent leur baby bump semaine après semaine sur les réseaux, l'artiste Teresa Bois, elle, choisit de tourner l'objectif vers une autre partie de son corps, qu'on ne peut toujours pas vous montrer, vous l'avez compris. Cuando muestro las fotos de mi vulva, los parches que llevaba en la chaqueta hace años, o cuando muestro estas imágenes, sí es un poco una situación hardcore. Je suis allée à Mulhouse rencontrer cet artiste et designer espagnol qui mêle photographie, performance et création textile. Depuis 10 ans, elle photographie quasi quotidiennement sa vulve. C'est cette observation clinique qui lui permet, à 30 ans, de constater un changement inattendu, qu'on ne peut toujours pas vous montrer, désolé. Là, tu commences à documenter en fait ta grossesse. J'avais des photos, différentes photos de mon clito dans différentes tailles. Ok. Du coup, je me prenais des photos après la masturbation. Les premiers symptômes que j'avais de la grossesse, c'est qu'un jour, je me regardais ma vulve et j'ai noté que mon clito a grandi. Et du coup, voilà, j'ai pris la première photo. Ici, c'est la première, comment savoir que je suis enceinte et accepter la situation, un peu toutes les émotions. Creo que esto me ha creado una metodología o una forma de ser en la que necesito ver representaciones de mí misma para comprender lo que me está pasando y que están unidos a los de muchas otras mujeres o personas con vulva. Un accouchement et 2 jumelles plus tard, sommée comme toutes les mères de noter méticuleusement chaque tétée ou biberon, elle transforme cette injonction en œuvre colossale. Un bébé prend le sang 8 fois par jour ou plus. Du coup, chaque fois, il faut faire ça. Sa performance Maternidad 4 vient ensuite marquer la fin de 2 ans d'allaitement. 16:30 o 85 mililitros. 18:30, 170 mililitros. Pendant 25 minutes, tu presses ton sein pour faire sortir le lait pendant que tu récites le poème. C'est une performance très éphémère qui est conditionnée à ton allaitement. Exactement, pour moi, c'est les fins de mon allaitement. Au niveau psychologique, c'était bien de définir comme ça. Pour moi, pour comprendre, ok, c'est fini. Les flocons, je vous montre maintenant, parce qu'en fait, je ne suis pas capable de les jeter. C'est le dernier jour que j'ai tiré mon lait. El arte me permite traer a la mesa o al día a día conversaciones que de otra forma no podría traer. Desde luego, todas las maternidades están atravesadas por el capitalismo patriarcal. ¡Pring! Llamada de los 35. Ahí es el primer momento donde el capitalismo patriarcal está afectando en nuestros cuerpos y en nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque queremos ser lo más productivas, eficientes y hacer lo máximo posible hasta el momento en el que somos madres. Pues cuando son obras realistas, como la imagen del parto, como mostrar mi vulva, no son muy acogidas en instituciones o en concursos, pero tengo otras líneas de trabajo
de forma metafórica. Entonces, digamos que tengo una parte de mi trabajo que es realista, que intenta eliminar los fetichismos y mostrar el cuerpo tal y como es, y soy capaz, digamos, de mostrar estas obras gracias a que hago pues otras obras que no son tan realistas. Tu veux que je le tienne? C'est droite. Voilà. Yeah. Ok, je me suis habillée. En fait, je pense que j'appelle tout ça du réalisme 2.0. Un peu l'inspiration claire, c'est Courbet, l'origine du monde. Pourquoi je suis, ou pourquoi pas, je suis la autora y sujeto. À travers la naissance d'un enfant, c'est une nouvelle identité qui se révèle, celle de la mère. C'est justement ce moment de bascule et de questionnement intime qui nourrit la création de Mercedes Dacy, danseuse et chorégraphe bruxelloise. J'ai mis du temps à comprendre comment j'allais être une mère et une artiste et une femme dans ce monde, en plus. C'est hardcore. Marquée par la grossesse et l'anxiété, elle explore, dans un solo présenté à la Biennale de danse de Lyon, comment continuer à créer dans un corps épuisé. À l'origine, sa pièce devait aborder la santé mentale, mais au fil de l'écriture, Je tombe enceinte, c'est pas prévu, et ça vient nourrir le processus, parce qu'en fait, mes processus créatifs sont toujours liés avec des choses que je traverse dans ma vie. Il y a ma grossesse et le fait de devenir mère qui participent vraiment à cette transformation et à cette remontée du fond du trou. le postpartum, c'est-à-dire la période qui suit directement l'accouchement, durant laquelle 10 à 20% des mères sont atteintes de dépression, l'a influencée dans la création de son personnage, SpongeBabe. SpongeBabe, c'est une chanteuse, voilà, avec en plus la couche de la maternité et de la dépression, en fait, aussi, vraiment. Et de la santé mentale qui est vraiment au plus bas et de comment on se sent vraiment dans un gouffre et qu'est-ce qui nous retient dedans et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à remonter à la surface. Première étape, se mettre complètement à poil parce qu'il va y avoir beaucoup de travail. Après, je dois enfiler cette première partie qu'on appelle l'écorce. C'est de la résille, elle est un peu teintée. Il y a des prothèses, ma mère, qui sont collées dessus. Je voulais un truc un peu, genre, ouais, comme une créature sortie de l'eau, tu vois. Voilà mes petits yeux de personne qui a beaucoup pleuré. Tu veux un bonus? Vas-y. Tu veux savoir ce que c'est ça? J'osais pas te demander. Je mets ça dans ma chatte pendant l'échauffement parce que je suis encore en train de rééduquer mon périnée. Non. Et c'est des boules de geisha en fait. C'est ma kiné du périnée qui m'a dit de faire ça. Pour de nombreuses danseuses, la grossesse signe la fin de leur carrière. Le corps, à la fois outil de travail et lieu de transformation, impose un dilemme entre vie professionnelle et maternité. Je voulais vraiment travailler sur le mou, l'arrondi, le lent. Et ça, c'était aussi une réflexion qui venait du fait que j'étais devenue mère, que mon corps était encore assez fort en souffrance. J'avais vraiment le bassin pété en deux. C'est marrant parce que c'est ici que je l'ai sevré. C'est la vraie pompe avec laquelle j'ai tiré mon lait pendant les quelques mois pendant lesquels j'ai allaité ma fille. Je l'ai allaitée pendant 9 mois et je me suis dit, faut que je récupère mon corps là. Je pense qu'on se transforme tout le temps. On est tout le temps en gestation.
il faut dealer avec ça, quoi. Donc ouais, c'est hardcore et en même temps, c'est hyper magique. C'est notre propre SF, quoi, notre propre science-fiction. Longtemps sacralisé, le corps maternel s'est enfin montré dans toute sa complexité avec des artistes comme Louise Bourgeois ou Judy Chicago. Aujourd'hui, il devient la matière même de l'œuvre. En 2011, Marnie Kotak a ouvert la voie en accouchant dans une galerie d'art, n'attendant plus qu'on lui donne la parole pour raconter sa maternité. Le Gestacor prolonge cette réflexion. Des artistes militent pour une maternité consciente, réinvestissent leur corps et leurs expériences en continuant d'occuper scènes, rues, réseaux sociaux, malgré une censure toujours insidieuse, vous l'avez compris. At least before I had a child, I definitely had this feeling of like impending doom, that my creative life, my sex life, my being in the world as an individual would come to an end. So for me, it's been really liberating to work through the pushy story and to work through the pushy expression, to actually realize that that is not the case. Et si vous voulez découvrir les autres bébés de Trax, abonnez-vous. Go.